Hello all, bonjour, j'espère que ça va, bienvenue sur Nicoco Conseil. Écoutez, on a passé le premier palier tranquillement hier. C'est bien, la cote à 1,65. Putintseva a gagné en 2-7. Fort logiquement, ça n'a pas été très compliqué comme match. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous poser mon palier 2 qui se joue cette nuit. Et je vais vous donner en bonus une cote à 3,26 que je donnerai à la fin de l'analyse. Le palier 2 cote 1,74, c'est un combiné. Je vais vous donner donc l'analyse tout de suite, mes amis. Déjà, ce sera sympa de mettre un petit commentaire pour le référencement, c'est toujours cool. Je vois que ça participe déjà bien, c'est cool, on continue. Là, il y a un petit billet de 500 € à prendre. Si la montante se passe bien, on est à 80 € de mise pour ce palier 2. Je crois que j'avais 82,50. Ce que je vais faire, c'est que sur les 82,50, je vais remiser que 80 €. Les 2,50, ça va être mes frais fixes, mon petit café. Pour l'analyse de ce matin. Et ça va être ensuite une mise à 75 € en tant que palier 2 et donc 5 €. Je vous montre tout, hein. Moi je l'ai fait en tabac, je l'ai fait avec vous sur la mise à 3,26. Le premier match du combiné, ça va être Azarenka-Williams. Là on va voir une belle affiche. Puis bizarrement on a deux joueuses qui sont un peu dans la même situation. On a deux anciens numéro 1 mondial, Azarenka et Williams. Toutes les deux ont gagné déjà Indian Wells. Azarenka elle a gagné notamment en 2016 et elle a gagné contre Williams en finale. C'était un match énorme, hein. À ce moment-là Azarenka elle avait fait une année très très bonne. Et la particularité des deux joueuses, c'est qu'elles sont tombées enceintes, elles sont tombées en grossesse dans les 2 dernières années. Donc là, en fait, elles sont en phase de retour. Et depuis l'année dernière, hein, pour les deux joueuses, Azarenka et Williams, elles sont revenues l'année dernière. Donc voilà, concernant Azarenka, c'est un retour. Alors moi, c'est une joueuse que j'apprécie beaucoup parce que c'est une puncheuse qui va de l'avant, qui est très offensive, qui a du mental, qui sait s'en servir pour aller chercher des gros matchs. Quand elle est vraiment dedans, c'est une joueuse vraiment exceptionnelle, hein, qui savent très bien. Ça peut faire partie du top 10 quand elle était au top de sa forme. Seulement là, depuis les retours de grossesse, elle a un petit peu de mal à retrouver un niveau, elle a du mal à retrouver une régularité surtout. Et elle est capable malheureusement de lâcher pas mal de matchs aussi. En fait, Azarenka, depuis son retour, alors il faut rajouter à ça qu'elle a eu des petits soucis au niveau de la garde de son enfant, ce qui ont été assez compliqués. Ça l'a pas mal perturbé l'année dernière, donc voilà. Mais en tout cas, bon, faut se douter qu'elle soit présente aujourd'hui. Un match contre Williams à Indian Wells, WTA Masters, donc elle sera impliquée. Mais voilà, en tout état de cause, moi je pense qu'aujourd'hui Serena c'est pareil. Serena elle revient depuis l'année dernière de la grossesse. Mais par contre, moi je trouve qu'on l'a vu, on l'a vu revenir déjà à un très bon niveau. Elle a juste eu des petits coups de malchance où il y a eu des petits pépins physiques à droite à gauche, où il y a eu des éliminations un peu discutables à d'autres points, ou non. Mais en tout cas, elle a déjà livré des matchs et des tournois d'un très très bon niveau. Et voilà, et puis c'est Serena, de toute façon, un respect pour toute son œuvre. C'est la plus grande joueuse, c'est l'équivalent de Federer en masculin, c'est la plus grande joueuse du circuit. Là aujourd'hui, elle fait un choix de ne pas jouer tous les tournois, mais de se préserver pour les gros tournois. Donc sa préparation, elle l'a fait parce que moi je la suis sur les réseaux, donc elle l'a fait. Elle est avec ses coachs, elle est avec sa sœur. Pour moi, l'Open Austrie, elle doit le gagner. Elle perd en quart de finale où elle allait éliminer Pliskova en 3-7 en menant 5-1 pour finir à 6-1 je crois. Le troisième set, seulement elle se blesse. Elle se blesse, elle se fait une grosse entorse ce qui l'a empêché de terminer. Alors elle a terminé le match, mais elle a terminé à 5-0. Pliskova a su exploiter cette faille et voilà, donc elle a été éliminée de cette manière à l'Open Australie, alors que pour moi elle était au-dessus. Alors c'est pareil, hein, c'est un diesel, Serena, on sait toujours qu'elle se met toujours un petit peu en difficulté avant de réagir, c'est souvent le cas, ça a été le cas tout au long de sa carrière. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter si elle a mené assez rapidement dans le match, c'est une joueuse qui sait réagir.
Le deuxième match, ça va être Strikova contre Alep, où là on a Barbara Strikova qui est une joueuse assez intéressante sur dur, qui fait partie du top 30, qui s'est qualifiée au premier tour assez facilement, qui fait un début de saison moyen sans que ça soit retentissant non plus. C'est une joueuse qui n'a pas un très très gros service, mais qui va être bon dans la durée des échanges. Elle va savoir varier une bonne défense et puis varier des coups, des longs croisés longs, des longs croisés longs de ligne, et c'est également des variations de filet. Donc c'est intéressant, tactiquement elle est intéressante. Elle ne brille pas par sa puissance, mais tactiquement elle est intéressante. Là, il se trouve que là elle va rencontrer Alep sur sa route, ça va être compliqué. Alep, on connaît, hein, je ne vais pas vous la faire, c'est là où l'une des meilleures joueuses du circuit. C'est pas la meilleure serveuse, mais c'est certainement la meilleure défenseuse du circuit. Elle est très compliquée à prendre de revers, elle a un coffre énorme, elle a une faculté à courir, à bien défendre et surtout contre-attaquer qui est super intéressante. Donc elle est très dure à déborder. Et voilà. Elle a pris confiance encore, elle a pris du volume depuis qu'elle a gagné à Roland Garros. Moi, la seule chose, c'est que là, elle a eu en fin de saison dernière un souci physique au dos, à la hanche au dos. Une petite intervention et elle se remet. Alors au niveau du jeu, c'est très consistant, il n'y a pas de souci. Il y a juste, elle a un petit point où ça la gêne, c'est sur ses mises en jeu. Et ça se voit dans ses stats, parce qu'elle est passée à seulement 65% de mise en jeu, et c'est surtout sur les secondes qui sont légères. Elle ne sert pas très fort et elle est passée à 50% seulement de points gagnants sur ses secondes, donc c'est 1 sur 2, donc c'est léger. Donc il arrive qu'elle donne des occasions de break à ses adversaires, mais je ne doute pas qu'elle va dominer le jeu et qu'elle aura elle aussi des occasions de break. Elle mène le 4-1, le H2H 4-1 face à Strikova. Je la vois passer aujourd'hui. Donc le combiné, ça va être Williams Alep qui cote 1,74 et je vais miser 75 dessus pour un retour de 130. Le petit bonus, c'est simple. Pour le petit bonus, étant donné que c'est une partie que je reprends de la montante, ça va être Williams plus Alep. Je reprends ma base, auquel j'ajoute Wang contre Pera. Wang qui est en grosse forme, qui a déjà fait un gros premier match, qui sort d'une finale, je crois, contre Kena. Voilà, c'est tennis offensif, c'est une démarche portée vers l'avant en permanence, ça défend bien, c'est un petit gabarit athlétique. Pour moi, elle va être au-dessus, elle peut gagner en 2-7. J'ai pris la victoire de Stephens sur Vogleux. Pareil, hein, on est aux États-Unis, pour moi il n'y a pas de match là-dessus. Ça va. Stephens est bien plus puissante que Vogleux, donc c'est un match qui normalement aussi en théorie devrait se terminer en 2-7. Et la victoire de Muguruza face à Davies. Donc voilà, donc ça me fait 5 matchs. Victoire de Williams, victoire de Alep, victoire de Wang, victoire de Stephens, victoire de Muguruza. Pour moi c'est des belles fiabilités, ça nous fait une cote à 3,26. Big up, voilà les loulous. J'espère que ce palier 2 va passer. Et puis en tout cas, merci de votre participation, des partages, de votre activité, de petits commentaires. Et en route pour le palier 3. Big up.